Bonjour et bienvenue dans le podcast La Minute Humaine, le podcast des dirigeantes et des dirigeants qui veulent des collaborateurs qui se comprennent et qui travaillent bien ensemble. Chaque mardi matin à 6 heures, je te propose une pause de 10 minutes pour mieux te comprendre toi-même, mieux comprendre les autres et agir avec plus de justesse et de sérénité dans ton quotidien. Si tu veux recevoir des pistes concrètes, des ressources ou simplement faire connaissance, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est juste dans la description. Merci d'être là et bonne écoute. Aujourd'hui, je vous parle d'un fonctionnement invisible de l'être humain. On l'appelle la triade psychologique. Il s'agit d'une suite logique qui est invisible pour de nombreuses personnes. Et comme elle est invisible, elle a une emprise considérable sur notre vie. En te faisant prendre conscience de cette triade, je vais pouvoir t'expliquer ce qui génère tes comportements, même ceux que tu trouves indésirables. Je parle de tes propres comportements que tu n'aimes pas, que tu détestes peut-être, que tu ne comprends pas, ou que tu voudrais qu'ils n'arrivent jamais. Par exemple, tu as une colère et tu dis quelque chose de désagréable, ou tu fais quelque chose de très gênant, voire encore dommageable pour toi et pour les autres. Quand je vais consulter dans les organisations, je vois des personnes qui ont honte de certains de leurs comportements, tout simplement parce qu'ils savent que ce n'est pas approprié, mais ne peuvent pas faire autrement. C'est pulsionnel, c'est plus fort qu'eux, et surtout, ils voudraient faire autrement mais n'y arrivent pas. Et je voudrais d'abord te dire que c'est normal. Je fais l'analogie avec un bouton rouge au milieu de la figure. Tu voudrais qu'il disparaisse, alors tu le masques, tu cherches tous les moyens pour l'effacer, mais il en arrive d'autres, et là ton stratagème pour le cacher ne fonctionne plus. Il faut aller chercher la cause des boutons rouges. Imagine que tu as un collaborateur, que j'appelle Jean dans cet exposé, qui arrive en retard et tu lui fais une remarque désobligeante. Si tu prends la place d'un observateur qui n'a qu'une seule faculté, celle de voir, ce que tu vois, c'est Jean qui entre et qui s'installe à son bureau, et en face une horloge qui indique par exemple 8h17. Ensuite, tu vois son manager qui arrive et qui lui parle mal. Ça, c'est la partie visible. Mais à l'intérieur de ces deux personnes, il s'en passe bien des choses, invisibles, elles. Ces choses, c'est une chronologie de 3 éléments, qui se passent toujours de la même manière, à une vitesse semblable à celle du TGV. Il s'agit de la triade psychologique. Il y a 3 phénomènes qui ont lieu successivement. Le premier est cognitif, où tu te dis quelque chose. Le deuxième est émotionnel, et tu ressens quelque chose, qui s'appelle un stimulus, et parfois même plusieurs stimuli. Et le troisième, qui est visible lui, qui est ton action. J'explique cela pour que tu comprennes une chose importante, majeure. C'est que lorsque tu constates ton comportement, dans le cas de Jean par exemple, c'est d'arriver en retard, dans le cas du manager, c'est de faire une remarque désagréable, eh bien sache qu'avant cette action, il y a d'abord eu un ressenti, et avant le ressenti, il y a eu une pensée. Je m'attarde sur ce point car cela peut paraître simpliste, mais avec d'énormes conséquences. Je m'explique. Imagine que ce manager, après sa remarque désobligeante, repart dans son bureau et il se morfond. Il s'en veut d'avoir fait ça. Oui, la plupart du temps, nous nous jugeons sur nos actes sans aller comprendre ce qui se passe avant. Elle est tellement furtive, cette triade, et puis ça fait des années que je fonctionne comme ça. Je le sais, je me connais, je suis comme ça. Eh bien non, ne te résigne pas à cela. Prends le temps de regarder ce qui s'est passé avant la remarque verbale. Il y a eu un ressenti, bien entendu désagréable, et avant le ressenti, il y a eu une pensée. Parfois, les deux sont tellement proches qu'il est difficile de les distinguer. Mais je t'assure que c'est bien la pensée en premier. Reprenons l'exemple. Jean arrive en retard. Son manager se dit « Jean est encore en retard, mais cette fois c'en est trop ». Immédiatement, un stimulus arrive. Et là, il y a de très nombreuses expressions qui illustrent ces stimuli. Par exemple, la moutarde me monte au nez. Vous en avez certainement quelques-unes dans vos répertoires de ces expressions. Et puis tout de suite après, il est véhément avec Jean. Tout ça se passe en un éclair. Et voilà, l'ambiance est créée pour la journée. Donc une simple pensée a le pouvoir de changer toute votre journée.
votre manière d'être et celle de vos collaborateurs. Si tu souhaites aller plus loin, je t'ai préparé un carnet de bord gratuit. Pour chaque épisode, tu peux télécharger ce document qui reprend des questions et un exercice pour mettre en pratique ce que nous explorons ensemble. Ce carnet a pour objectif de développer ta connaissance de toi-même. Tu peux en faire un livre qui te suit dans le temps tout au long des épisodes. Et si tu en ressens le besoin, ce carnet de bord pourra également servir dans le cadre d'un accompagnement personnalisé. Tu le trouveras via le lien dans la description. Imaginez donc le manager dans son bureau qui fulmine, et Jean de son côté qui est dans un état où travailler devient une épreuve. En fait, les deux personnes sont en train d'utiliser leur énergie psychique à autre chose que ce qu'ils sont censés faire, travailler et produire pour leur organisation. Et oui, parce que la triade continue. Ils pensent, ressentent un stimulus désagréable et agissent. Jean, lui, il est prostré et il réfléchit comment il va résoudre son problème, et le manager tourne en rond dans son bureau en se demandant comment il peut faire autrement. Alors, quelles sont les solutions? Tu sais que l'engueulade ne fonctionne pas, tu le vérifies à chaque fois que tu le fais. Éventuellement, Jean fait un effort et arrive à l'heure les 2 jours qui suivent, et puis il recommence. Tu as déjà tenté de t'excuser après l'avoir disputé, ça ne marche qu'un certain temps aussi. Est-ce que tu vois d'autres solutions? Je t'ai donné une partie de la solution, enfin, une clé d'accès. Puisque tu sais que c'est une pensée qui est à l'origine d'une action, appuyée par un ressenti désagréable, sur quel élément peux-tu travailler pour ne plus voir cette action arriver? Si je reprends mon analogie du bouton sur le visage, tu peux percer tous les boutons, tu peux les maquiller tous les jours, tu peux mettre un masque, même une cagoule pour cacher ton visage. Les boutons viennent et reviennent. Alors tu vas un jour voir un naturopathe et il te dit « Arrêtez le fromage ». Et miracle, les boutons n'arrivent plus. C'est la même chose ici. Si tu arrives systématiquement en retard, va voir là où les pensées qui t'amènent à être en retard. Et si tu t'énerves à chaque fois que quelqu'un arrive en retard ou pour n'importe quelle raison, va regarder la pensée automatique et le ressenti qui t'amène à réagir comme tu le fais. Ensuite, regarde que cette pensée est très probablement une fausse amie, une pensée qui vient de bien loin, voire qui ne t'appartient pas, mais qui est un héritage familial par exemple. Tu peux faire ce travail seul. Je peux aussi t'accompagner pour le faire. Ce qui se passe à ce moment-là, et pour Jean, et pour le manager, c'est ce qu'on appelle une méconnaissance. Ils font une méconnaissance, c'est-à-dire qu'ils omettent une information importante de manière inconsciente qui leur permettrait de faire autrement. Sortir d'une méconnaissance tout seul est très compliqué. Faites-vous aider pour cela. Vois-tu, pour les deux protagonistes, les comportements visibles ne sont appréciés ni par eux-mêmes, ni par les autres, et ils n'arrivent pas à les changer. Certains vont appeler cela de l'incompatibilité d'humeur. Moi, j'appelle ça tout simplement des méconnaissances. J'insiste, la méconnaissance est inconsciente, ce qui veut dire que dans cette situation, il n'y a personne de fautif. En revanche, ils peuvent devenir responsables. Et quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui fait en sorte que les choses se passent comme il le souhaite, comme il le faudrait. Comment? En prenant conscience de ce qui se passe en amont des faits visibles. J'invite le manager et Jean à aller boire un café ensemble, hors des murs, et d'écrire sur une feuille chacun de leur côté ce qui a précédé leur acte non désiré. Décris tout ce que tu ressens, dans les moindres détails, même si ça prend une page A4, et ensuite écris tout ce que tu te dis, même si tu n'es pas certain de tout, et uniquement si vous êtes d'accord tous les deux, échangez à ce sujet. Le manager écoute Jean sans rien changer à ce qu'il dit, sans vouloir avoir raison de quoi que ce soit, juste l'écouter et lui dire « J'entends ce que tu dis ». Pas besoin de le comprendre, juste écouter. Et je sais à quel point c'est parfois difficile.
Et quand il a terminé, c'est à toi, le manager, de lire ce que tu as écrit. Et tu mets bien le cadre avec lui, tu montres bien que c'est quelque chose de constructif. Et quand tu as terminé, alors vous échangez seulement sur la manière dont vous pouvez faire autrement, par exemple. Il faudra peut-être répéter ce travail, mais tente-le. Le travail, c'est de mettre en lumière cette triade psychologique et de modifier les éléments qui la composent en allant à rebours. Tu pars des actes visibles, tu travailles sur le stimulus et tu travailles sur la pensée qui a généré tout cela. Je te souhaite plein succès dans cette opération et n'hésite pas à me raconter ton expérience. Je te remercie d'avoir partagé cette minute humaine avec moi. Si ce podcast t'aide à mieux te comprendre et à créer des relations plus claires autour de toi, je t'invite à laisser un commentaire. C'est un vrai coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Et si tu veux continuer l'exploration, rejoins-moi sur LinkedIn. J'y partage d'autres outils et réflexions et je réponds toujours avec plaisir. Et n'oublie pas, il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains.